Bonjour, tout d'abord je voulais vraiment vous dire que j'étais de tout cœur avec vous. J'espère que vous et vos proches se portent le mieux possible. Et j'avais envie de savoir comment je pouvais vous aider au mieux, qu'est-ce que je pouvais vous apporter en fait de concret. Et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo pour apprendre à mieux gérer le stress dans cette période qui est plus que compliquée. Alors pourquoi c'est important de gérer votre stress en ce moment? Parce que c'est en gérant votre stress, en étant centré, que vous allez prendre les meilleures décisions pour vous, votre entourage. Et du coup c'est pour ça que j'ai envie de proposer cet exercice pour réduire votre stress et que vous soyez le plus centré possible. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et toutes les semaines je vous propose des vidéos pour être épanoui dans votre vie et dans votre maison. Comment on va faire? C'est ce que je vous disais, hein, plus vous allez être centré, plus vous allez pouvoir regarder les choses de façon factuelle, sans être trop dans l'émotionnel. Pourquoi c'est important de regarder les choses de façon factuelle? Parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment voir qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et qu'est-ce que vous pouvez faire, et de pouvoir vraiment distinguer le mieux possible en fait les choses. C'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être créer des nouvelles choses. Même si vous êtes entrepreneur et que vous êtes touché en fait par cette problématique au niveau économique, peut-être que vous allez pouvoir, en étant moins stressé, ouvrir en fait des possibles. Et vous allez trouver en fait quelque chose que vous allez pouvoir créer pour votre entreprise. Peut-être que si vous êtes avec vos enfants, vous allez pouvoir trouver aussi des ressources en vous pour vous aider à créer cette harmonie, même si finalement on est tous ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, et pouvoir offrir la meilleure partie de vous en fait à votre famille. Alors, la première chose que je vais vous proposer, c'est déjà de respirer. Respirer tranquillement par le ventre et on va en même temps combiner la cohérence cardiaque. Et donc de inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Hein, on va inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Donc ça déjà, vous pouvez le faire pendant au moins 1 à 2 minutes. Ça va vous permettre vraiment de temporiser en fait ce stress qu'il y a. C'est quelque chose, c'est une respiration qui est utilisée même au niveau des militaires et des policiers pour calmer en fait le stress et pour pouvoir intervenir de façon le plus efficace possible. Donc c'est important vraiment déjà, au moins si vous pouvez respirer pendant 2 minutes par jour avec cette cohérence de 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, c'est déjà énorme. Idéalement, il faut le faire 5 minutes, 3 fois par jour. Et je sais que des fois, on n'a pas toujours le temps. Et donc déjà, si vous le faites 1, 2 ou 3 minutes dans la journée, c'est déjà énorme. Donc ça, je vous propose déjà de faire cet exercice de respiration qui va vous permettre déjà de vous détendre et de réguler en fait votre système sympathique et parasympathique et d'être beaucoup plus centré déjà. Après, je vais vous proposer un autre exercice pour vous reconnecter en fait avec vos sens. Parce que quand on est reconnecté en fait à ses sens, et ben du coup, on est vraiment dans le moment présent. On ne va plus cogiter, on ne va plus gamberger, on est vraiment uniquement là. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà visualiser, regarder en fait tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez peut-être remarqué des choses que vous n'avez pas l'habitude de remarquer, qui est autour de vous. Peut-être il va y avoir un oiseau qui va passer à cet endroit-là, ou peut-être que vous allez vous rendre compte d'un détail précis peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir sur votre canapé ou sur votre rideau, etc. Donc déjà, prenez le temps d'observer vraiment en fait tout ce qui se passe autour de vous. Après, je vais vous proposer d'écouter ce qui se passe. Quels sont les sons qui sont présents? Comment vous allez peut-être écouter, entendre des chants d'oiseaux
vous allez peut-être entendre la musique du voisin, vous allez peut-être entendre votre compagnon, etc. Écoutez en fait ces sons, accueillez-les en fait de façon ouverte, sans jugement. Après, ce que je vais vous proposer, c'est de toucher. N'hésitez pas à toucher vos habits, à toucher le canapé où vous êtes assis, ou le fauteuil, ou le sol sur lequel vous êtes assis. Ça vous permet vraiment de vous reconnecter aussi le sens du toucher. Vous pouvez aussi vous toucher au niveau de votre peau, etc. Ça va vous permettre énormément de vous ramener aussi à vous-même. Après, vous pouvez aussi essayer de ressentir. Est-ce qu'il y a des odeurs qui sont particulières dans votre maison, dans votre appartement, ou si vous avez aussi la chance d'avoir un jardin, est-ce que avec le printemps qui arrive, est-ce qu'il y a des odeurs qui arrivent qui sont particulières? Donc tout ça, ça va vous permettre de revenir au moment présent. Vous pouvez aussi essayer d'avoir des goûts, essayer de vous rappeler de ce que vous avez mangé ce midi ou ce matin ou hier soir. Essayez de ramener en fait ces goûts que vous avez pu déjà goûter et de vous rappeler d'un plat que vous avez vraiment aimé il y a une semaine, 2 semaines, etc. Essayez de vous ramener par rapport à ça. Une fois que vous êtes bien reconnecté au moment présent grâce à vos sens, vous allez pouvoir en fait vous connecter à la terre. Donc vous allez visualiser en fait des racines qui vont pousser jusqu'au centre de la terre. Et après vous allez faire remonter l'énergie de la terre partout dans votre corps. Après, une fois que vous sentez que cette énergie de la terre est bien partout dans votre corps, vous allez capter l'énergie du ciel, la ramener en fait. Donc vous allez voir un point tout en haut et vous allez faire descendre en fait cette lumière par la fontanelle. Et cette lumière, cette énergie va descendre partout dans votre corps et va aussi fusionner en fait avec l'énergie de la terre. Donc une fois que vous sentez que cette énergie est bien fusionnée dans votre corps, vous allez tout ça le densifier au niveau du cœur. Et vous allez sentir en fait tout cet amour qui va se déployer et vous allez ressentir en fait comme un ray de lumière, un ray d'amour, un rayon d'amour qui va sortir de votre cœur aussi bien devant que derrière. Et là, dans ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous connecter en fait à la gratitude de ce moment, certes qui est désagréable, qu'on n'a pas envie qu'il perdure, mais déjà vous pouvez vous dire j'ai déjà de la chance par rapport à d'autres personnes peut-être justement d'avoir un jardin. Moi j'ai vraiment de la gratitude par rapport à ça, de pouvoir au moins pouvoir sortir de ma maison. Si vous êtes en appartement, peut-être de vous dire j'ai au moins cette gratitude de pouvoir avoir un toit, de pouvoir de me sentir en sécurité quand même dans cet appartement. Essayez de voir en fait toutes les choses que vous avez. Vous pouvez vous dire déjà c'est génial, j'arrive à voir, j'arrive à entendre, j'arrive à ressentir les choses. Et c'est en ayant en fait déjà de la gratitude pour tout ce que vous avez en fait à l'heure d'aujourd'hui que vous allez pouvoir petit à petit en fait voir les choses avec plus de recul. Même si je sais que c'est une situation qui est particulière, qu'on ne souhaite pas qu'il perdure, qu'on ne souhaite pas qu'il se renouvelle, on va se rendre compte que quand on est dans ce moment de gratitude, petit à petit, on va réussir à trouver en fait des solutions en fait à nos problèmes, des solutions même qui sont très inspirées. Et parce que justement on va réussir à se recentrer. Et c'est dans ces moments-là en fait que les plus belles choses arrivent à surgir. Et essayez de voir comment vous pouvez peut-être vous connecter en fait avec d'autres personnes, créer peut-être des groupes WhatsApp pour vous aider à dire tiens, moi j'ai lu tel livre en ce moment, ça m'a permis d'apprendre ça et ça, ou peut-être créer un groupe WhatsApp avec vos amis avec lesquels vous faites telle ou telle activité et retrouvez-vous pour vous entraîner par le biais de WhatsApp ou par le biais de Facebook. Enfin, il y a tellement
de moyens de communication aujourd'hui que vous pouvez en fait aussi rester en contact avec les autres et pouvoir communiquer autrement. Donc essayez vraiment de garder en fait cette créativité pour vivre le mieux possible cette période qui est certes très compliquée. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas va vous permettre de traverser cette période de façon plus sereine. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.